Monsieur Khalifa Ababacar Sall, professeur de français au groupe scolaire Abdoul Aziz Dabakh. Aujourd'hui, nous sommes à la salle 9 pour faire un cours qui porte sur un texte, le texte de Lamartine, Alphonse de Lamartine. Le texte est intitulé, comme vous le voyez, Le Lac. Mais nous allons faire l'exploitation de ce texte à travers la méthodologie du commentaire suivi. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de notions qui se retrouvent dans les classes antérieures et qu'on sera obligé de convoquer aux besoins du cours. Donc, très rapidement, je vais commencer par lire le texte de support d'abord. En principe, ce sont les élèves qui doivent commencer par une lecture silencieuse avant la lecture du professeur. Mais pour gagner du temps, je vais aller directement. Texte, le lac. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine. Et le texte est tiré dans les méditations poétiques. Dans les méditations poétiques. Publié en 1820. Les méditations poétiques publiées en 1820. Très bien. Donc, comme vous le voyez, lorsque je lisais le texte, je me suis appesanti sur ce qu'on appelle le respect des règles de la versification. Déjà, c'est ça qu'on appelle le décloisonnement avec la réforme sur les curriculums, les réformes de l'éducation. Voudraient que quand vous faites un cours sur le commentaire de texte, que vous ayez recours à des règles de versification. Par exemple, le texte est un texte versifié, ça concerne la poésie. Donc, comme nous sommes en classe de terminale, nous serons obligés de faire un rappel sur la versification, notamment la construction de ce texte. Parce que ce texte est constitué de deux quatrains. Un quatrain, c'est un ensemble de vers c'est un ensemble de vers de 4 vers. C'est une strophe de 4 vers. C'est ça qu'on appelle un quatrain, n'est-ce pas? Je vais prendre note ici, un quatrain. La prononciation différente, on peut dire quatrain, on peut dire également quatrain. Maintenant, retenez que l'ensemble, une strophe de 4 vers, c'est ce qu'on appelle un quatrain, n'est-ce pas? Ici, nous avons 2 quatrains. Et chaque quatrain, on l'appelle une strophe. Donc, c'est des cours de la versification que vous avez vus en classe de seconde. Et principalement, comme le texte porte sur la poésie, on peut revenir sur ça, n'est-ce pas? En dehors de ça, vous voyez, il y a la rime également. Il y a la rime qui est respectée. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages. Il y a rivage ici, il y a âge, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez appris concernant la versification, quand le respect de la rime? Ici, la disposition est une disposition qui est croisée. Comme vous l'avez vu, âge, tour, jour, n'est-ce pas? Donc, là également, nous avons une rime qui est croisée. La disposition est croisée, n'est-ce pas? Ici, nous avons également une disposition croisée, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez rencontrer maintenant des rimes, des textes où il y a une disposition qui est plate. Une disposition plate, c'est sous ce format. C'est A, B,
n'est-ce pas? Ça, c'est une disposition qui est plate, n'est-ce pas? On peut avoir également une disposition croisée, comme je vous l'ai dit, A, B, n'est-ce pas? Ça, c'est croisé. La disposition ici est croisée. Mais quand on a également une autre disposition, c'est-à-dire une disposition qui est suivie, n'est-ce pas? Une disposition qui est suivie. Hein? Croisée, voilà. Croisée, c'est ça. Ça, c'est embrassé. Hein? Une disposition croisée, c'est AB, A, B, n'est-ce pas? Une disposition embrassée maintenant, c'est A. C'est A, B, B, A. C'est ça qu'on appelle une disposition embrassée, n'est-ce pas? Une disposition embrassée. Il y a la disposition plate, disposition croisée et disposition embrassée. Donc, maintenant, si nous revenons sur le texte, bien entendu, on voudrait revenir sur la méthodologie du commentaire d'abord, parce que pour commenter un texte, il va falloir vraiment revenir sur la méthodologie du commentaire, principalement le commentaire suivi. Pour revenir sur la méthodologie, nous avons une introduction d'abord. Une introduction, un développement, et une conclusion. N'est-ce pas? Ce sont les trois grandes parties que nous avons aussi bien en dissertation qu'en commentaire. Donc le commentaire comme la dissertation respecte ces trois grandes parties. Dans l'introduction d'un commentaire, nous avons, pour le premier point, nous avons situation du texte. Situation du texte, c'est-à-dire on situe le texte. N'est-ce pas? Après, je vais vous apprendre par rapport à ce texte, comment on fait pour situer un texte. Le deuxième point de l'introduction, c'est l'idée générale. C'est l'idée générale du texte. Et le troisième point, c'est la conclusion. Le troisième point, c'est le plan, autant pour moi. Hein? C'est le plan. Donc voilà schématiquement les trois points de l'introduction. Maintenant, nous avons également dans le développement, comme le corps d'un développement, il y aura également l'explication du texte, mais en fonction du plan dans le développement. C'est comme une dissertation, on explique, mais en respectant toujours le plan du texte, n'est-ce pas? Dans la conclusion également, comme vous le savez, la conclusion d'un commentaire, c'est d'abord trois parties. Hein. D'abord le rappel. Il y a le rappel des parties. Le rappel ou bien le bilan, n'est-ce pas? Rappel ou bilan. Bilan de votre travail. Deuxième point, vous donnez l'intérêt du texte. L'intérêt du texte. Et le troisième point, c'est la perspective. Donc, comme vous le voyez, le plan, c'est-à-dire la structuration d'un commentaire, mais est semblable à la structuration d'une dissertation. Si nous revenons dans l'introduction, par exemple, situation du texte, ça correspond avec un point qu'on avait appris lorsqu'on abordait la méthodologie de la dissertation. Situation du texte correspond à amener le sujet, contextualiser le sujet. L'idée générale coïncide à poser le sujet dans la dissertation. Et le plan correspond au plan également de la dissertation. Donc les points sont semblables. Hein. La méthodologie, pour la littérature, principalement la discipline, le français,
Quand vous maîtrisez la méthodologie, tout est OK. Une fois que la méthodologie est réglée, vous n'aurez plus de problème de la seconde jusqu'à la terminale. Donc, si nous revenons sur notre texte, on va essayer de l'adapter en fonction maintenant de la méthodologie. Ce qui est un peu difficile pour les élèves, et pourtant, ce n'est pas difficile, c'est facile. Parce que un commentaire de texte, c'est comme une dissertation. Mais la particularité est que dans le commentaire de texte, vous avez la latitude d'avoir un texte de support. Un texte de support par lequel vous allez vous focaliser pour faire votre travail. Ici, on fait un texte sur le texte de... On fait un texte extrait dans les méditations poétiques de Lamartine. C'est un extrait. On a extrait seulement 2 strophes. 2 strophes. La première strophe de Ainsi jusqu'à jour et la deuxième strophe de Au lac jusqu'à s'asseoir. N'est-ce pas? C'est le moment maintenant de revenir maintenant sur l'introduction du commentaire. Parce que le premier point de l'introduction du commentaire, je vous l'avais dit, c'est situer le texte. Pour situer le texte, il faut tout simplement prendre les éléments du paratexte. Les éléments du paratexte. Je vous l'avais dit un jour. Oui, qui peut me rappeler le paratexte? Qu'est-ce que le paratexte? Oui, Aïcha? Voilà, très bien. Le paratexte, ce sont les éléments qui contourent le texte. Les éléments qui sont autour du texte. L'ensemble des informations qu'on vous donne autour du texte. Par exemple, le titre du texte, l'auteur de ce texte, Alphonse de Lamartine, mais également le recueil de poèmes intitulé Les Méditations poétiques, mais également la date de publication. N'est-ce pas? Donc, on peut vous donner la maison d'édition, mais toutes les informations, l'ensemble des informations qui composent le texte, c'est ce qu'on appelle le paratexte. Donc, nous allons nous focaliser sur les éléments du paratexte pour faire notre situation. Ça sera très facile, hein? Ce texte soumis à notre étude est intitulé Le lac de Alphonse de Lamartine. Extrait dans les Méditations poétiques, publié en 1820. Et là, on a notre situation du texte. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures, mais vous allez juste vous focaliser sur les éléments du paratexte, les éléments qui contourent le texte, n'est-ce pas? On a fait notre situation du texte, n'est-ce pas? À travers les éléments du paratexte. Maintenant, on peut également renforcer la situation du texte en parlant un peu de l'auteur. L'auteur Alphonse de Lamartine doit attirer notre attention. Il appartient à quel courant littéraire? Oui, qui peut me le rappeler? En classe de première, vous avez vu les courants littéraires du 19e siècle. Et parmi les courants littéraires du 19e siècle, vous aviez le romantisme, qui est un courant littéraire essentiellement sentimental. N'est-ce pas? Le romantisme est un courant littéraire essentiellement sentimental et Alphonse de Lamartine fait partie des précurseurs du romantisme. Donc, vous devrez donner ces informations en situant le texte. Donc, pour récapituler, la situation du texte, ce n'est rien d'autre que donner une identité au texte, faire la présentation du texte, n'est-ce pas? Donc, on passe au deuxième point qui est l'idée générale. L'idée générale, je vous l'avais dit, ça coïncide avec le deuxième point de la dissertation intitulé Poser le sujet. Ici, l'idée générale, on donne l'idée qui domine dans le texte. Ici, l'idée qui domine dans le texte, il faut d'abord revenir sur le contexte du poème. Parce que Lamartine, dans ce texte, est en train de faire ses regrets, est en train de faire ses souvenirs mélancoliques par rapport à la perte de sa fiancée, intitulée Elvire. Il s'appelait Elvire. Donc, il a préféré intituler le poème Le lac parce que les événements se sont déroulés au lac. Il prend le lac comme un témoin oculaire. Un témoin oculaire, c'est un témoin qui a assisté les événements. Donc, il avait l'habitude de se promener avec sa bien-aimée Elvire au lac. Mais il s'est trouvé que l'année suivante, il retourne au lac
mais sans sa bien-aimée, parce que sa bien-aimée était morte. Donc, frappé par ce souvenir mélancolique, il a décidé d'écrire le poème intitulé Le Lac pour faire les regrets. Donc, c'est ça l'idée générale du texte. Et on peut sentir maintenant ces regrets à travers des termes comme ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Donc, le texte, quand vous entrez dans l'explication directe du texte, ainsi, c'est un déclic temporel qui montre qu'il y a une rupture. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, ça montre également qu'il y a une marche. Et la marche était comment? La marche était irréversible. Pourquoi la marche était irréversible? Parce qu'il y a des éléments du texte qui le montrent dans la nuit éternelle. Mais une nuit éternelle, mais c'est la mort. Une nuit éternelle, c'est la mort. Emporter sans retour, le terme sans retour devrait attirer notre attention, sans retour. Vous avez une fois vu quelqu'un qui est mort et qui est revenu parmi nous? Non, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, il va falloir que vous ayez l'habitude quand même de prendre certaines notions du cours pour l'adapter lorsque vous faites le commentaire, n'est-ce pas? On me signale qu'il fait l'heure, je vais devoir m'en arrêter là et prochainement on va continuer le cours sur le commentaire, n'est-ce pas? Mais retenez que de prime abord, l'introduction d'un commentaire ressemble à l'introduction d'une dissertation. Ce qu'il faut récapituler, c'est que seulement ce sont les noms qui changent. Et la particularité est que dans le commentaire, vous avez un texte de support, alors que dans une dissertation, vous avez un sujet, n'est-ce pas? Dans l'introduction, on a vu la situation du texte, n'est-ce pas? On a vu également l'idée générale, c'est l'idée qui domine le texte. Le plan maintenant, c'est la structuration du texte. Comment le texte est structuré. Donc prochainement, on va revenir sur le plan, on va revenir sur le développement et pour aboutir à la conclusion. Bon, je pense que c'est la fin de l'heure, on peut arrêter et prochainement, on va revenir sur le travail, n'est-ce pas?